Et mon tout premier livre, évidemment, c'est votre duo avec Cadmerade qui me l'a inspiré. C'est celui-ci, parce que c'était lui, Les Amitiés littéraires de Bernard Morlino. Parce que oui, la littérature aussi a ses cadéos. Il ne vaut pas la peine de vivre si l'on n'a pas un bon ami. Ça, c'est ce que disait Démocrite. Rousseau, lui, il a parcouru des kilomètres à pied pour rendre visite à Diderot. Hugo, il a loué le génie de Balzac et vice-versa. René Char et Albert Camus passaient toutes leurs vacances ensemble. Mais la plus belle amitié littéraire, c'est Montaigne et la Boétie. Ils ont vécu une amitié passionnée, tant et si bien qu'en fait, Montaigne va vouloir lui aussi se suicider au décès de son ami la Boétie. Et de conclure cette phrase assez célèbre, si on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne peut s'exprimer qu'en répondant parce que c'était lui, parce que c'était moi. Ça m'a beaucoup fait penser à vous et Cad. C'est très très beau. Là, vous êtes un peu un groupe R&B tous les deux. Hein. Oui, tout à fait, oui, bien sûr. Oui, mais non, c'est très très beau, c'est très émouvant ça. Je ne sais pas si j'irai jusqu'à me suicider le jour de la mort de Cad, non. Mais je serais très triste en tout cas, et lui aussi. Mais c'est pas avant longtemps. Inch'Allah. Inch'Allah. On y trouve aussi de manière plus pragmatique comment trier ses amis et une astuce pour tester vos amis. Et c'est Martin Monestier qui nous la souffle. Il a testé dans les années 80 un truc assez inédit à la radio. Il décide d'appeler tous ses amis, de leur dire qu'il a tué quelqu'un et de voir comment ils réagissent. 5 d'entre eux, pour savoir s'ils vont justement l'aider à cacher le corps ou alors à fuir le pays. Clément, il me fait ça tous les soirs. Bah, voilà. 5 d'entre eux vont lui dire OK, 4 vont demander à réfléchir. Et pour le reste, en tout cas, personne ne doute en tout cas qu'il ait commis ce meurtre. Et c'est ce qui va vraiment profondément vexer Martin Monestier. Il décide alors qu'il n'aura plus aucun ami. Donc c'est un peu douteux comme façon de procéder. Vous planqueriez un cadavre pour Cadmerade ? Non. Non, je l'aiderais à se rendre et voilà. Dignement. À effacer quelques traces quand même mais non, c'est pas possible de faire ça. En tout cas, là, vous venez de le sortir de sa dépression. Hein, Mon second livre, c'est un livre vintage pour un sujet vintage, FM, la folle histoire des radios libres d'Annick Cogent et de Franck Eshkenazi. Alors c'est simple, c'est l'histoire la plus folle qu'un pays ait connue en termes de médias, c'est l'histoire des radios pirates. Ces radios qui étaient prohibées avant les années 80 et plus exactement le 9 novembre 1981 quand François Mitterrand décide d'ouvrir les ondes. À ce moment-là, c'est 2000 radios qui décident de s'engouffrer dans la brèche. Rien qu'en Normandie, il y en a 200 et à Caen, d'où vous êtes originaire, il y en a 20. Et justement, à ce moment-là, c'est ce qui s'appelle être au bon endroit au moment. Vous avez 18 ans, Olivier, et vous commencez sur Radio Adèle à Caen. C'est une sorte d'utopie associative, militante et collective. Puis vous rejoignez Caen FM. Alors là, c'est le haut du panier. Non, ça, je vais rectifier. Je suis parti à Rouen rejoindre la maison mère, en fait. Mais je voulais quand même vous faire écouter un petit extrait de Caen FM, parce qu'on a adoré. Mais je ne crois pas que ce soit vous. Ah non, c'est pas moi. Non. Oui, à l'époque. Hey, salut, j'espère que tu vas bien. On est libre. Ah oui, non, c'est pas moi. C'est pas moi, mais j'aurais pu faire ça à un moment donné, c'est sûr. Là, vous êtes lancé, vous partez après à Paris où vous rencontrez Cadmerade sur WeFM. Là, c'est l'époque de Rock'n'Roll Circus qui vous propulse. Ces premières années, à Caen, elles sont déterminantes. Oui, d'autant plus que je ne savais absolument pas ce que j'allais faire de ma vie, en fait. Donc voilà, je sortais d'une école d'hôtellerie. Vous avez raté votre CAP ? Oui, CAP et BEP, j'ai tout raté. Hein. Ah, on en est tous là. Oui. Et donc voilà, et donc la radio est arrivée, j'ai commencé comme ça, et ça m'a plu, et je me suis plu dedans. J'ai écouté les autres, Bernard Lenoir, beaucoup. Voilà, et je me suis dit, pourquoi pas, essayez. Et puis ça a marché. Mon dernier livre, c'est Fabrice Caro, Broadway. C'est une recommandation, en fait. C'est Axel, le personnage principal. Il a 46 ans, une femme, 2 enfants. Il peut faire des barbecues à sa maison et envisage de partir faire du paddle avec ses amis. Sauf qu'un beau matin, dans sa boîte aux lettres, il trouve une enveloppe de l'assurance maladie. Et cette enveloppe, elle l'enjoint à aller faire un dépistage du cancer colorectal. Et là, c'est le drame. Il se met à psychoter totalement. La psychose s'empare de lui. Il n'a plus qu'une seule obsession, c'est cette enveloppe. Il dit, dans la rue, je ne perçois plus l'humanité que selon 2 catégories. Ceux qui ont l'enveloppe et ceux qui ne l'ont pas. Enveloppe, pas enveloppe, bientôt enveloppe, pas encore enveloppe. Alors ce livre, il m'a vraiment beaucoup plu. Je me suis dit qu'il vous plairait aussi, parce qu'il est ce personnage à mi-chemin entre Jeff Tuch et Douglas Ripper. Vous allez voir, franchement, à mon avis, c'est pour vous. Je vous le recommande en tout cas. Super. Merci beaucoup.